Imagine que vous allez vous coucher en vous sentant bien, sans douleur, convaincu que ce sera une nuit de repos comme qualquier autre, sans savoir quelle pourrait être la dernière. Ce n'est pas une histoire pour faire peur. C'est la réalité d'un patient que j'ai suivi il y a quelques années. Un homme de 68 ans, actif, plein de vie, grand-père fier, qui est décédé dans son sommeil d'une crise cardiaque massive. Sa femme l'a trouvé au petit matin, paisible, comme s'il dormait simplement. Et tout cela à cause d'une habitude que des millions de personnes répètent chaque nuit sans se rendre compte du danger. Une habitude tellement courante que vous la faites probablement vous-même sans le savoir. Restez avec moi, car aujourd'hui je vais vous montrer l'erreur nocturne qui déclenche une véritable bombe à retardement dans votre cœur et votre cerveau. Et surtout, comment la corriger dès ce soir pour protéger votre vie. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes naturelles et simples qui vous aident à préserver votre équilibre physique, mental et émotionnel. Prenez des notes et partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis pour les aider à améliorer leur santé. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je suis le docteur Gabriel Menat. Depuis plus de 25 ans, j'accompagne des personnes âgées dans le soin de leur santé, et j'ai vu trop de tragédies causées par des habitudes qui semblent inoffensives. L'histoire de mon patient, que j'appellerai Roberto, n'est pas un cas isolé. Elle reflète une crise silencieuse qui touche aujourd'hui des milliers de foyers. Avant de continuer, si vous trouvez ce contenu utile, un simple geste comme aimer la vidéo ou la partager permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. Merci sincèrement d'être ici et de prendre soin de votre santé. Entrons maintenant dans le sujet. Je me souviens de l'appel de son épouse. Elle était dévastée, répétant encore et encore, « Docteur, je ne comprends pas. Il faisait attention à lui, il marchait, il mangeait bien. Comment cela a-t-il pu arriver ?» La réponse ne se trouvait pas dans ce qu'il faisait durant la journée, mais dans ce qui se passait pendant son sommeil. L'autopsie a confirmé une crise cardiaque aiguë. Mais le déclencheur était quelque chose qui progressait depuis des années sans que personne ne le voie. Des interruptions répétées de sa respiration pendant la nuit, aggravées par la position dans laquelle il dormait. Une combinaison qui épuise le cœur au point qu'un jour ou l'autre, il finit par céder. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux non seulement vous révéler l'erreur nocturne qui a coûté la vie à Roberto, mais aussi vous expliquer 5 habitudes dangereuses qui augmentent votre risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral durant la nuit. Et je vais vous donner des solutions simples, pratiques et applicables dès aujourd'hui. Mon objectif n'est pas de vous effrayer, mais de vous aider à reprendre le contrôle de votre santé et à protéger votre vie ainsi que celle de vos proches. Commençons par l'erreur principale. La posture qui vous étouffe en silence. Apnée du sommeil et dormir sur le dos. La première erreur, celle qui a le plus contribué à la mort de Roberto, est d'ignorer les signes de l'apnée obstructive du sommeil, un problème beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense, et qui s'aggrave considérablement lorsque l'on dort sur le dos. Beaucoup de gens pensent que ronfler est normal, seulement gênant pour la personne à côté. Mais il faut comprendre ceci, un ronflement fort entrecoupé de pauses silencieuses n'a rien de normal. C'est un appel à l'aide. C'est votre corps qui dit « je manque d'air ». Imaginez ceci, chaque nuit, pendant que vous dormez, quelqu'un entrerait discrètement dans votre chambre et appuierait un oreiller sur votre visage pendant quelques secondes. Vous manquez d'air, votre cœur s'emballe, votre cerveau panique. Et juste avant de perdre connaissance, votre corps vous secoue pour vous faire respirer à nouveau. Ce cycle peut se répéter des dizaines, voire des centaines de fois par nuit. Et vous n'en gardez aucun souvenir. C'est exactement ce qui se passe avec l'apnée obstructive du sommeil. Ce n'est pas un simple ronflement. C'est une lutte permanente pour respirer. Chez les personnes souffrant d'apnée, les muscles de la gorge se relâchent au point que les voies respiratoires se ferment complètement, comme si une porte se refermait à l'intérieur de votre cou. Le taux d'oxygène chute brutalement. Le cerveau détecte l'urgence, pour vous sauver, libère de l'adrénaline comme si vous étiez en danger. Ce choc chimique vous réveille juste assez pour ouvrir la gorge et respirer à nouveau. Chaque chute d'oxygène met votre cœur à rude épreuve. La pression artérielle grimpe, le cœur s'accélère, et ce processus peut se répéter encore et encore toute la nuit. Imaginez l'usure. Vos artères se fragilisent, votre cœur s'épuise, et les risques d'arythmie et d'AVC augmentent. Et voici le point le plus important. La pire position pour une personne souffrant d'apnée est de dormir sur le dos. En vous allongeant sur le dos, la langue et le palais mou tombent vers l'arrière sous l'effet de la gravité, rétrécissant encore plus la gorge. C'est comme ajouter de l'essence sur un feu. Une apnée légère devient modérée.
Une apnée modérée devient sévère. Et les risques les plus graves apparaissent. Roberto dormait toujours sur le dos. Son épouse m'a dit qu'il arrêtait parfois de respirer quelques secondes, mais ils pensaient tous les deux que c'était simplement de la fatigue. Il ne savait pas que son cœur vivait une tempête chaque nuit. Jusqu'à ce qu'une nuit, il ne tienne plus. Que pouvez-vous faire? Ne pas paniquer, mais agir. Première étape, reconnaître les signes. Si vous ronflez fort, si quelqu'un vous dit que vous arrêtez de respirer, si vous vous réveillez fatigué, avec des maux de tête, ou si vous somnolez facilement durant la journée, prenez-y garde. Ce sont des signaux d'alarme. Deuxième étape, consultez un médecin. La seule façon de diagnostiquer l'apnée est un examen du sommeil. Ce n'est pas douloureux, ce n'est pas invasif, et aujourd'hui il peut même se faire à domicile. Troisième étape, changez votre position de sommeil. C'est le conseil le plus pratique que vous pouvez appliquer dès ce soir. Dormir sur le côté peut réduire considérablement les épisodes d'apnée. Vous pouvez utiliser l'astuce de la balle de tennis, coudre une balle dans le dos d'un pyjama pour éviter de vous retourner sur le dos. Ou utiliser des oreillers longs pour créer une barrière qui vous maintient sur le côté. Vous pouvez aussi relever légèrement la tête du lit afin que la gravité vous aide. Enfin, si vous souffrez d'apnée modérée ou sévère, la thérapie à pression positive continue, CPAP, est le traitement le plus efficace. Des millions de personnes dans le monde dorment en sécurité grâce à cet appareil. Le problème de Roberto n'était pas d'avoir une apnée, mais de l'ignorer. Et de l'aggraver chaque nuit en dormant dans la pire position. Avant de poursuivre avec la prochaine erreur nocturne, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Nous publions un contenu clair et utile chaque jour pour votre santé. Passons maintenant à la deuxième erreur nocturne. Le piège chimique des somnifères. Beaucoup de personnes tombent dans ce piège, surtout après 50 ans. Les benzodiazépines et autres médicaments similaires semblent être une solution rapide, mais en réalité, ils peuvent aggraver les problèmes respiratoires nocturnes et augmenter le risque de complications graves. En tant que médecin, je sais combien il est angoissant de ne pas pouvoir dormir. Se retourner dans le lit, regarder l'heure, penser au lendemain. Mais prendre un comprimé qui endort, le système nerveux peut être un piège dangereux. Ces médicaments ne relaxent pas seulement votre esprit, ils relaxent aussi votre respiration. Et chez les personnes souffrant d'apnée du sommeil, cette combinaison peut être fatale. J'ai vu des patients commencer avec un demi-comprimé, juste pour une nuit difficile, et finir par en dépendre, sans savoir qu'ils affaiblissaient la capacité naturelle du corps à réagir lorsqu'il manque d'air. Et je vais m'arrêter ici pour l'instant, car dans la prochaine partie, nous continuerons avec ce point et les erreurs suivantes. Si vous avez plus de 50 ans et que vous luttez contre les problèmes de sommeil ou une fatigue persistante malgré de longues heures au lit, je veux vous aider à comprendre un point essentiel. Certaines habitudes nocturnes, sans que vous vous en rendiez compte, peuvent placer votre cœur sous une pression inutile. Et l'une des plus dangereuses est l'usage de certains somnifères que beaucoup considèrent comme inoffensifs. Au cours de ma pratique médicale, j'ai vu à quel point ces comprimés peuvent devenir un risque silencieux. L'ensemble des preuves scientifiques est vaste et va toutes dans la même direction. L'usage de ces médicaments est associé à une augmentation préoccupante du risque cardiovasculaire et même de la mortalité. Une étude majeure publiée dans le British Medical Journal a démontré que les personnes qui les utilisent régulièrement présentent un risque beaucoup plus élevé de décès. Et une autre recherche a confirmé une augmentation d'environ 36% du risque de mort prématurée chez celles qui en dépendent. Mais il existe une donnée qui, en tant que cardiologue, m'a profondément marqué. Chez les personnes souffrant déjà d'insuffisance cardiaque, l'usage de ces comprimés peut multiplier par 8 le risque de subir un événement cardiovasculaire grave. 8 fois plus. Cela se produit parce qu'un cœur affaibli ne peut pas compenser correctement les chutes d'oxygène que ces médicaments peuvent intensifier durant la nuit. Et les conséquences ne touchent pas seulement le cœur. Sur le long terme, le cerveau est également compromis. De plus en plus d'études relient ces médicaments à un risque accru de déclin cognitif et de démence. Des recherches menées en France ont montré que les personnes qui commencent à utiliser certains somnifères ont jusqu'à 50% de probabilité supplémentaire de développer une démence. D'autres travaux suggèrent que le risque d'Alzheimer pourrait augmenter de plus de 50% en cas d'usage prolongé. Même si les mécanismes exacts continuent d'être étudiés, l'association est solide. Ces médicaments peuvent donner l'impression de dormir, mais perturbent en profondeur les phases de sommeil réparateur, celles où nous consolidons la mémoire et éliminons les toxines accumulées dans le cerveau pendant la journée. À cela s'ajoute un risque immédiat que j'observe souvent chez mes patients âgés, les chutes nocturnes.
La sédation et la confusion peuvent se prolonger plusieurs heures après la prise du médicament. Et il suffit de se lever, encore somnole, pour aller aux toilettes et trébucher. Chez les personnes âgées, une fracture de la hanche peut déclencher une chaîne de complications qui affectent la mobilité, l'autonomie et la qualité de vie. Je me souviens par exemple de Madame Marthe, une patiente de 72 ans qui avait commencé à prendre des somnifères parce qu'elle voulait simplement dormir un peu mieux. Quelques mois plus tard, sa mémoire a commencé à se détériorer et elle a subi une chute nocturne qui l'a conduite à une hospitalisation prolongée. Lorsque nous avons révisé ses habitudes et retiré le médicament, son sommeil s'est amélioré grâce à des stratégies naturelles et elle a retrouvé stabilité et clarté mentale. Cela n'a pas été facile, mais elle y est parvenue. C'est pourquoi je veux insister sur un point essentiel. L'insomnie est un problème réel, mais les somnifères sont rarement la bonne solution à long terme. Il existe des options beaucoup plus sûres et efficaces. La première étape consiste à travailler sur l'hygiène de sommeil. C'est incontournable. Maintenir des horaires réguliers pour se coucher et se lever aide votre horloge interne à fonctionner correctement, y compris le week-end. Votre chambre doit être un espace dédié au repos. Pas de télévision, pas de travail dans le lit et une atmosphère fraîche, sombre et silencieuse. La lumière bleue des écrans retarde la production de mélatonine, il est donc essentiel de mettre son téléphone ou sa tablette de côté 1 à 2 heures avant de dormir. Il est aussi important d'éviter les stimulants comme la caféine et la nicotine en fin de journée. Et même si l'alcool peut donner l'impression d'aider à s'endormir, il perturbe les phases profondes du sommeil et rend le repos plus léger et irrégulier. La thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, selon toutes les recommandations médicales, l'outil le plus efficace pour traiter l'insomnie chronique. Elle rééduque votre esprit et vos routines pour que le sommeil arrive naturellement. Je la recommande souvent car elle est sûre, efficace et transforme la vie de ceux qui la suivent. Et toujours, consultez votre médecin. Ne vous automédiquez pas et ne prenez pas le comprimé facile comme seule réponse. L'essentiel est de découvrir la cause de votre insomnie, douleur, anxiété, apnée du sommeil, mauvaise habitude. C'est seulement en traitant la cause réelle que vous obtiendrez un sommeil véritablement réparateur. Car lorsque vous utilisez ces comprimés sans orientation médicale, vous échangez des heures de sommeil artificiel contre une détérioration silencieuse de votre santé globale. Et votre cœur, qui vous accompagne depuis votre naissance, mérite mieux. Avant de poursuivre, si ces informations vous aident à mieux comprendre votre santé et que vous souhaitez continuer à apprendre chaque jour avec moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à partager ce contenu avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Cet espace existe pour vous offrir des outils clairs, pratiques et responsables qui vous permettent de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Continuons. La troisième habitude nocturne qui peut mettre votre cœur en danger concerne quelque chose que beaucoup d'entre nous sous-estiment, la température de votre chambre. Dormir dans une pièce trop chaude n'est pas seulement inconfortable. Cela affecte directement votre système cardiovasculaire. Pour entrer en sommeil profond, votre corps doit réduire légèrement sa température interne. Cette baisse est un signal pour que votre cerveau passe en mode repos. Lorsque votre chambre est trop chaude, ce processus est interrompu. Votre corps s'efforce d'évacuer la chaleur, votre fréquence cardiaque peut augmenter et vous entrez dans un état de stress physiologique. Cela fragmente votre sommeil, en diminue la qualité et affecte encore plus les personnes qui ont déjà une condition cardiaque. En réalité, les nuits chaudes sont souvent associées à une hausse des hospitalisations pour problèmes cardiaques. Imaginez votre système cardiovasculaire comme le moteur d'une voiture. La nuit devrait être le moment où il se refroidit et se repose. Mais si vous dormez dans la chaleur, c'est comme si vous laissiez le moteur tourner toute la nuit. Et cette usure s'accumule. La bonne nouvelle est que ce problème a une solution simple. L'idéal est de maintenir la chambre entre 16 et 20 degrés. Cela peut sembler frais, mais ce climat aide réellement le corps à se reposer. Des études récentes montrent que même maintenir la température sous 24 degrés réduit déjà le stress cardiaque nocturne. Si vous avez un climatiseur, utilisez-le sans culpabilité. Ce n'est pas un luxe, c'est un soutien à votre santé. Un ventilateur peut aussi suffire. Utilisez également une literie légère en coton ou en lin. Les tissus synthétiques retiennent la chaleur et aggravent l'inconfort. Si le climat le permet, ouvrir une fenêtre peut beaucoup aider. Ne sous-estimez pas ce qu'une chambre fraîche peut faire pour votre cœur. C'est une intervention simple, économique et très efficace. Enfin, parlons d'une erreur nocturne que beaucoup commettent sans en imaginer les conséquences. Dîner trop tard ou consommer un repas abondant juste avant de se coucher.
Lorsqu'un repas est lourd, votre système digestif s'active totalement et nécessite un flux sanguin important. Cela oblige votre cœur à continuer de travailler intensément au moment où il devrait commencer à ralentir. La digestion entre directement en compétition avec le repos. Pour bien dormir, la pression artérielle et la fréquence cardiaque doivent diminuer. Mais un dîner riche empêche cela. Le résultat est un sommeil plus léger, plus difficile à trouver et une diminution des phases profondes, car votre corps reste concentré sur la digestion. Si vous avez plus de 50 ans et que vos nuits sont difficiles, surtout après un repas tardif ou copieux, il est important de comprendre pourquoi cette habitude peut perturber votre sommeil et exercer une pression supplémentaire sur votre cœur. Beaucoup de mes patients arrivent fatigués, avec un sommeil interrompu, une sensation de lourdeur ou d'acidité, ou l'impression de dormir sans vraiment se reposer. Et souvent, l'une des causes silencieuses est l'heure et la composition du dîner. Lorsque vous vous couchez avec l'estomac plein, vous augmentez les risques de reflux acide. Ce reflux provoque brûlures, toux nocturnes et micro-réveils constants, même si vous ne vous réveillez pas complètement. Ces interruptions vous laissent épuiser le lendemain. Un point intéressant, si vous souffrez déjà de reflux, dormir sur le côté gauche peut soulager, car la position naturelle de l'estomac rend plus difficile la remontée de l'acide. Et l'impact est encore plus grave pour votre cœur. Si votre corps est concentré sur la digestion alors qu'il devrait se reposer, votre système cardiovasculaire reste actif, la pression peut rester élevée et le cœur n'obtient pas le repos nécessaire. C'est comme essayer de réparer un moteur qui tourne encore à plein régime. Cela peut être dangereux, surtout si vous souffrez d'hypertension ou de maladies cardiaques. Une solution simple et très efficace, laissez du temps avant d'aller au lit. Essayez de manger votre repas principal au moins 3 heures avant de dormir. Ce délai permet à la digestion d'avancer et prépare votre corps au repos. Choisissez aussi un dîner léger, poulet ou poisson, légumes et une petite portion de glucides complexes comme la patate douce ou le quinoa. Évitez les fritures, les plats très épicés ou riches en sucre. Si vous avez faim plus tard, optez pour quelque chose de très léger, une petite poignée d'amandes, un yaourt nature ou une infusion. Évitez les produits transformés ou sucrés. Et hydratez-vous bien durant la journée, mais réduisez les liquides en soirée pour limiter les réveils nocturnes pour aller aux toilettes. Observez comment vous vous sentez le matin. Quand vous dînez tôt et léger, votre corps vous le fait savoir. Vous vous réveillez avec plus d'énergie, moins de lourdeur et un cœur qui a vraiment pu se reposer. Ajuster l'heure et la quantité du repas du soir est l'un des moyens les plus efficaces de réduire la charge nocturne sur votre système cardiovasculaire. Je veux maintenant aborder le dernier comportement, peut-être le plus important de tous, dormir moins que ce dont vous avez réellement besoin. Dans une époque où être occupé semble être une fierté, beaucoup sacrifient leur sommeil comme si cela n'avait pas de conséquences. Mais dormir moins de 6 heures régulièrement revient à soumettre le cœur à un stress chronique. Je l'ai vu à maintes reprises, des personnes convaincues qu'elles dormiront plus tard, sans réaliser que ce « plus tard » pourrait arriver plus tôt que prévu si elles ne changent rien. Cela peut sembler dur, mais c'est la réalité. Les données scientifiques montrent que dormir peu augmente le risque de développer ou de mourir d'une maladie cardiaque de presque 50%. Et il ne s'agit pas seulement du nombre d'heures, mais aussi de la régularité. Se coucher et se lever à des horaires très variables perturbe votre équilibre interne et crée davantage de stress cardiovasculaire. Quand vous vous privez d'heures de sommeil, plusieurs choses se produisent dans votre corps. La pression artérielle ne baisse pas comme elle le devrait. L'inflammation augmente, favorisant l'accumulation de plaques dans les artères. Le métabolisme du glucose se dérègle, augmentant le risque de diabète de type 2. L'appétit se modifie, entraînant fringales et prise de poids. Le système nerveux reste en alerte et le cœur bat plus vite que nécessaire. C'est comme conduire avec l'accélérateur légèrement enfoncé en permanence. Dormir n'est pas une perte de temps. C'est le moment où votre corps effectue son entretien le plus important. Si vous lui refusez ce temps, les problèmes ne tarderont pas. Que faire? La première étape est de donner la priorité au sommeil. Calculez les heures dont vous avez besoin et déterminez votre heure idéale de coucher. La plupart des adultes nécessitent entre 7 et 9 heures, pas 5 ni 6. Créez ensuite un rituel de déconnexion, lecture, musique douce, étirement, méditation. Votre corps a besoin d'un signal clair que la journée est terminée. Protégez ce moment comme vous protégeriez un engagement essentiel. Et si vous ne trouvez pas le sommeil, ne restez pas dans le lit. Levez-vous, allez dans une autre pièce, faites quelque chose de calme et revenez lorsque l'endormissement arrive naturellement. Je pense souvent à Roger, un patient de 68 ans qui dormait à peine 5 heures par nuit parce qu'il avait beaucoup de choses à faire.
Avec le temps, sa pression artérielle a augmenté, il a pris du poids et son cœur a commencé à montrer des signes de fatigue. Lorsque nous avons ajusté sa routine et amélioré ses habitudes nocturnes, son énergie a changé complètement et sa santé cardiaque s'est nettement améliorée. Ce changement a commencé par une seule décision, donner la priorité au sommeil. Je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Les 5 habitudes que nous avons vues aujourd'hui ne sont pas des détails sans importance. L'apnée aggravée en dormant sur le dos, l'usage de somnifères, une chambre trop chaude, les dîners lourds et le manque chronique de sommeil peuvent sembler des comportements banals, mais leurs effets sur votre cœur sont profonds. Ces habitudes, souvent ignorées, peuvent faire la différence entre une vie en bonne santé et un risque évitable. Mais je ne veux pas que vous repartiez avec de la peur. Je veux que vous repartiez avec du pouvoir. Vous savez maintenant ce qui peut vous nuire, surtout, comment commencer à changer ces habitudes. Vous pouvez dormir sur le côté, remettre en question la nécessité des somnifères, garder votre chambre fraîche, dîner plus tôt et protéger vos heures de sommeil. Vous n'avez pas besoin de tout faire en même temps. Choisissez une action et commencez ce soir. Chaque petit pas est un cadeau pour votre cœur. Avant de terminer, je vous demande quelque chose de simple mais précieux. Si ce contenu vous a aidé, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Chaque jour, nous publions de nouvelles vidéos conçues pour vous accompagner, vous informer et vous aider à améliorer votre santé avec des décisions simples et efficaces. Votre soutien permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui pourraient être en danger sans le savoir. Et je voudrais également vous inviter à quelque chose de plus profond. Prenez un moment pour remercier Dieu pour la vie, pour l'opportunité d'apprendre et pour la capacité que nous avons d'améliorer nos habitudes pour prendre soin du corps qu'il nous a donné. La gratitude ouvre le cœur et nous rappelle que nous sommes ici pour vivre avec sens et intention. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Sur cette chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes honorés de pouvoir contribuer à votre bien-être et de vous aider à construire des habitudes qui protègent votre santé jour après jour. Demain, nous aurons une nouvelle vidéo avec des informations très utiles. Je vous invite à la regarder. Vous trouverez toujours ici un espace pensé pour vous guider, vous informer et vous aider à vivre avec plus de santé et d'espérance. Prenez soin de vous.